Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est donc le tour numéro 7 de ce scénario numéro 17 du volume 1 de Old School Tactical, donc Chekhov's Bridge. Et nous avons vu lors de cette première vidéo, que vous avez certainement regardée avant de regarder celle-ci, que l'objectif est de prendre le pont pour les soviétiques qui arrivent en masse, et pour les Allemands, donc empêcher la prise de ce pont, avec la possibilité de faire exploser le pont avec les pionniers et leurs charges de démolition qui sont ici et qui vont donc bientôt faire leur entrée sur le scénario, puisqu'ils rentrent dans le tour 7, donc c'est ce tour-ci, sachant qu'il y aura un tour au tour 6, et pas au tour 7, au tour 6, il y aura une frappe de hors carte, d'artillerie ou de mortier. Donc je crois que la première, c'est un tir de mortier. Donc voilà, donc pour l'instant on en est à ce début de tour numéro 7. Quelques erreurs ont été signalées sur le précédent tour. Effectivement ici, j'avais placé, lorsque le véhicule a été détruit, j'avais placé un pion. Au début je ne l'avais pas placé parce que j'avais effectivement appliqué la règle, et puis après j'ai oublié que je l'avais appliqué. Donc comme je ne voyais pas de pion mouvement, j'ai mis un pion mouvement. Mais en fait, comme le mouvement n'est pas le même pour celui du véhicule et celui de ceux qui sont transportés, eh bien ce groupe aurait pu se déplacer lors d'une impulsion suivante. Bon. Et ensuite une erreur de table, puisque lorsque j'ai voulu toucher ce blindé avec un des canons, je me suis trompé de table, j'ai regardé sur cette table-ci au lieu de celle-là, et le résultat n'était pas un broken, mais bien un D. D qui veut dire un dommage. Bon. On va dire que le dommage a été mineur et qu'il n'y a rien eu. Voilà, on va s'en sortir comme ça. Donc l'Allemand doit faire rentrer ses pionniers, 2 pionniers avec des charges de démolition pendant ce tour-ci, et il reste encore 4 fusiliers à faire rentrer pour le Russe, un blindé et 2 troupes de choc. On va donc débuter la séquence, donc d'abord le tour, on passe donc au tour numéro 7, nous étions au tour numéro 8, on va en descendant dans Old School Tactical. On passe ensuite aux renforts, bon les renforts ils sont là, on va les positionner, ils vont être prêts donc à rentrer, donc je n'ai pas encore choisi là où j'allais les mettre, par là où on va rentrer. J'ai le choix, ils peuvent rentrer soit, c'est ou, et ou, donc on peut rentrer, peuvent rentrer sur F14 ou F18, donc F14 vous les avez, F18 c'est ici, et F14 c'est ici. Je pense que le plus sage c'est de les faire rentrer, alors voyons, ici personne ne me voit. C'est tout aussi long, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour arriver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, pour arriver, ça ne va pas c'est un point de toute façon, quoi qu'il arrive, pour eux, pour l'infanterie. Et j'ai 3 points de mouvement. Donc pour y arriver, il va me falloir 1, 2, 3, un tour, 1, 2, 3, 2 tours, 1, 2, 3. Donc 3 tours pour arriver, ce qui ferait autour du tour 4, 4, 3. Voilà, donc j'ai le temps. On verra qui rentrera en premier de toute façon. Il faut d'abord faire les autres jets. Donc on va commencer par attacher les leaders et les armes. Donc là j'ai rien à faire, je reste tout comme c'est. Il n'y a pas de fumigène, il n'y a pas de jet de scénario, personne ne doit être rallié, ni aucun blindé n'a été embourbé ou empêché de continuer sa route, il n'est pas bloqué quelque part. On va jeter les dés d'initiative et ensuite les dés d'impulsion. Alors l'initiative, donc pareil pour l'allemand et pour le russe. On va voir qui va débuter la partie. Donc 5, 6, 7, 8, 9
pour l'allemand et 6, 7, 8 pour le russe. C'est donc l'allemand qui va débuter. 2d6 pour l'allemand. Donc 9. 9 points d'impulsion. Pardon, les jets d'impulsion. Hein. 2d6, voilà. Donc, on passe ensuite à 3d6 d'impulsion pour le russe. Ça fait 10. Toujours hop, un de plus. La suite de la séquence, eh bien, on va commencer à jouer. C'est à l'allemand de jouer. On va donc prendre un point d'impulsion et on va faire un tir avec donc le pack 38 sur le blindé là-bas. On va essayer de l'éliminer cette fois et ne pas se tromper de grille. Donc vous savez maintenant comment on fait. Pour ceux qui regardent pour la première fois une vidéo, on va à nouveau le détailler. Donc une fois qu'on a dépensé son point d'impulsion, on prend la carte du pack 38. On voit qu'on a 14 en distance vraiment maximale. Ensuite, on doit regarder à combien on est. Et si on est entre, par exemple, 6 et 10, eh bien, on va faire un jet de pour toucher, to hit, qui sera 7. Il faudra faire 7 et au-dessus avec les dés. Si on est à 11, 14, pareil. Et si on est à 0, 5, 6. Donc là, on est à bonne portée. Je pense qu'on est à 10. Hein. Hop là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est bien à 10. Donc on va jeter les dés d'abord pour toucher. On regarde les différents modificateurs. J'ai un leader qui est attaché. Donc il va me rapporter plus 1. J'ai une ligne de vue totalement dégagée. Donc il n'y aura pas ici de modificateur sur l'attaque, enfin sur la puissance de feu. Il y aura un leader attaché, donc c'est un +1 pour le hit et un +1 aussi pour l'attaque. Attention, si je fais un double 6, enfin oui, un 12, donc un double 6 naturel lors de ce jet, eh bien c'est un critique. Hop, cassé, c'est un 6, donc c'est un 10, c'est 7 et plus. Avec le leader, ça faisait +1, donc c'est bon, ça passe, je touche. Maintenant, on prend la carte que je vise, donc ici le T26, il a 3 en défense frontale, moi j'ai 5, donc ça va faire du 5 moins 3, on est sur la table de 2, et est-ce que j'utilise celui-ci? Oui, je vais l'utiliser, ça va me faire un +2. Donc on va supprimer la carte. Une fois qu'on a joué sa carte, on ne retire pas de carte. Hein, c'est une carte pour toute la partie. Hein. Donc je vais la jouer, ça va faire un +2 à mon jet de dés. Donc je suis sur cette colonne ici. Et je vais rajouter aussi un +1 de mon leader. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec le +1 du leader. Et on ne se trompe pas, c'est pas celui d'en haut, c'est ici. 11, eh bien, il est détruit. On va voir si il y a un équipage qui survit. Il faut jeter un dé, il faut faire un 6. Donc non, il n'y a pas de survivant. Il prend 2 points de perte. Il y a 3 points de perte. Et celui-ci est renversé. J'ai fait mon premier tir. Je rajoute donc un fire. Au russe, de jouer. J'utilise 2 points d'impulsion. Donc je tombe à 8. Pour faire un mouvement groupé ici, alors je vais prendre plutôt celui-ci, le sergent, avec ses troupes. Donc ça va me faire, pour traverser la haie, +1. Ici, la petite structure me coûte aussi un nombre de points qui est de 2. Donc ça fait déjà 3. Est-ce que quelqu'un peut me tirer dessus ici quand je suis là?
Lui, peut-être, on va essayer de voir. Parce qu'il peut prendre un tir d'opportunité. Alors celle-ci, je la défausse, parce qu'elle n'y est plus. Donc on va voir si le tir d'opportunité est possible. Non, il y a la maison. La ligne de vue est bouchée par l'angle de cette maison. Et je vais aller là, ce qui va me faire 4. Voilà, cette fois-ci, tout le monde a bougé. Je vais faire feu une nouvelle fois pour éliminer celui-ci avec le pack 38. Puisque lui, il a une ligne de vue sur cette zone-là. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que ça change quelque chose, 8? Non, c'est entre 6 et 10, je pense. C'est toujours 7. J'ai un -1 parce que je traverse le pont qui est considéré dans ce scénario comme un couvert lourd, enfin un terrain lourd, donc ça fait -1 à la losse. Donc ça va me faire -1 à mon jet. J'ai un leader qui va faire +1, donc c'est un jet sans modificateur. Donc pour toucher, il faut faire 7 et plus. 11, ça passe. Heureusement que c'est pas un 12. Donc 11. Je vais donc comparer, donc c'est la même chose, sauf que attention, il y a le modificateur. Donc si on regarde le tableau, pour tout 8, j'avais donc un -1, j'avais un +1 de leader. Maintenant, on regarde ici le firepower, donc la loss étant dégradée, ça fait -1, donc je n'ai plus 5 mais 4. Contre lui, sa défense qui est donc de 3, donc on est sur la table de 1. Allons-y. Encore, donc 11, +1 du leader, 12, et c'est détruit. Décidément, il fait vraiment... Alors est-ce que l'équipage va survivre à ce tir? Non. Ils n'ont rien vu venir. Donc hop. C'est... voilà, donc il est used. Il fait son travail, ce pack 38. L'allemand est donc à 7 points d'impulsion, le russe à 8 points d'impulsion. On va continuer nos mouvements. Je voudrais bien l'obliger à tirer, mais ça va être compliqué. Donc, alors là, je pourrais peut-être bouger. Attention, il y a le pack 36 là qui me bloque encore une fois, donc je vais pas. J'ai déjà assez perdu de blindés. On va les mettre en réserve à partir de maintenant et on va envoyer l'infanterie. Donc on va commencer à décanter par ici, donc on va bouger ici, donc ça va faire 3, 1, 2, 3, et on va aller peut-être là, 4, personne ne peut me tirer dessus. La HMG, je pense que, non, elle se... Je vais vérifier, mais je crois que elle a l'angle de la maison. Alors ne vous fiez pas aux ombres, vous, quand vous regardez... Donc si je vais dans cette maison, je peux pas, et si je vais là, si j'avance plus, là je peux tirer. Donc il vaut mieux juste traverser ici, se mettre derrière. Voilà. Et je reste là. Je vais pas aller très vite. Mais bon, c'est le plus gros des troupes, on va attendre. J'ai aussi reporté les pertes. Donc il est à 5 pertes, le russe, ce qui veut dire que la prochaine fois, il va avoir un malus au niveau de ses points d'impulsion. Il va en perdre 1. Donc à l'allemand de jouer. Je vais faire rentrer, il est temps, il faut faire rentrer mes pionniers. Donc on va rentrer en F, donc 14. J'ai pas de leader, donc je ne vais pas pouvoir faire un... J'aurais dû en laisser un dehors. Tant pis. Enfin non, je pouvais pas... ou en placer un là pour attendre. Bon, tant pis. Donc il va faire 1, 2... Quelqu'un me tire dessus, ils sont trop loin. 3, 4. Pardon, 3. Il n'y a que 3. Pas d'erreur là-dessus. 1, 2, 3. Voilà pour mon premier pionnier. Donc ils ont bougé. Alors c'est l'inverse, on met toujours, voilà, hop.
L'Allemand est donc à 6 points d'impulsion. Alors ici, il va falloir bouger. Donc je pense que je vais aller vers là, plutôt que m'aventurer là, parce que la LMG est là, elle peut me tirer dessus à tout moment. Donc je vais même pas m'aventurer là, je vais faire 1, 2, et là elle peut me tirer dessus. Elle va être dégradée par ici la présence de l'épave. On considère que la fumée de l'épave prend tout l'hexagone, hein, donc le tir va aller là. Je peux essayer, à 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais être à portée pour la LMG, mais pas pour lui. Peut-être qu'on va s'économiser, on ne sait jamais, donc on va le laisser avancer, on ne prend pas le tir d'opportunité. Donc 1, 2 points d'impulsion, et on prend tout le monde, y compris, voilà. Donc on y va, donc ça va faire 1, 2, 3 et 4. Ouais, bah là, faut mieux arriver ici. Donc on va bouger celui-là en premier. 1, 2, 3. Et on va s'y arrêter. Voilà. Donc ça ne m'a coûté qu'un point d'impulsion. Et la LMG, cette fois, va prendre le tir. Elle va avoir une losse dégradée ici. Et là, il y aura une protection. Donc je prends le tir. Hop. Cette fois-ci, c'est avec la table d'infanterie. Donc on regarde. Donc c'est cette table ici. Tout d'abord, est-ce qu'on a des modificateurs sur la puissance de feu? Oui, si on a dégradé, donc ça fera -1. Est-ce qu'il y a un modificateur là-dedans? J'ai pas de leader, hein, il est tout seul, donc non. Et ici, ça c'est pour autre chose. Donc on compte, on est à 1, 2, 3, 4, on est bien à portée, puisque la LMG tire à 8, et les fusillés tirent à 6. Donc on va tirer avec une puissance de feu de 4, 5, 6, -1. Hein, c'est ici, hein, c'est sur les pions là. Voilà. Donc 4 plus 2, la portée est de 8 et de 6, donc 4, 5, 6, -1 de la losse. Donc on tire à 5. Puisque je traverse ici. Donc c'est pas lui, hein, qui me... Alors il faut vérifier parce qu'en fait, comme je suis adjacent, si j'en traverse pas une autre, eh bien je n'ai pas de malus. Et là, je n'ai pas de malus. Voilà. Donc en fait, il ne se passe rien. Je vous explique rapidement. Quand vous êtes adjacent et que vous tirez à travers, c'est comme si vous vous leviez par-dessus et vous tirez. Donc pas de malus. Par contre, si je venais, si je tire par exemple vers là, là je vais traverser ici cette zone là, et là, oui, mais ça compte -1. Donc en fait, je tire à pleine puissance, 4, 5, 6, contre lui qui est dans une petite structure. En défense, il a 4, et une petite structure, on regarde, ça donne +1. Donc il a 5. On fait 6 moins 5, ce qui nous donne la table de 1. Allons-y. 4 et 1, 5. Hop. Sur la table de 1, 5. Juste en dessous. Ça ne fait rien. J'ai fait mon premier tir. Le russe, cette fois, dépense 2 points d'impulsion, et je vais faire bouger donc tout mon groupe comme prévu. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. On va venir se placer là, et personne ne me tire dessus. Voilà. À l'allemand, j'utilise un point d'impulsion et je refais le même tir. Donc, hop, voilà, vous voyez bien là. Donc toujours sur la même table, hein, il n'y a rien de changé, je n'ai pas de malus, c'est pas parce que j'ai tiré une première fois que j'ai un malus, c'est simplement quand je bouge et que je tire. Donc ici, toujours la même chose, hein, donc 4, 5, 6 grâce à la LMG, et lui, il a 4
plus 1, 5. Donc on est toujours sur la table de 1. Ah, là c'est une autre histoire. Hein. Donc 11, détruit. Donc lui disparaît. Et ça inflige donc 2 points supplémentaires de perte. Donc on va les laisser là. Voilà. Alors, très très beau tir. Il est used. Horus d'utiliser son point d'impulsion. Je vais continuer à faire rentrer mes unités. Donc l'infanterie d'abord. Donc ici il n'y a plus aucun danger. Donc je vais faire 1. Alors est-ce que quelqu'un peut me tirer dessus? Lui pourrait. Lui peut me tirer dessus. Mais il est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il est hors de portée pour l'instant. Donc on va pas aller se mettre à portée. On va faire 1. Alors il n'y en a qu'un seul qui rentre. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4. Donc c'est lui qui a bougé. Alors je vais mettre un move simplement sur celui d'en dessous pour montrer que l'autre n'a rien fait pour l'instant. À l'allemand, je vais faire rentrer mon autre pionnier. Donc je vais faire pareil. Je vais faire 1, 2, 3. Ils ont tous les deux bougé. Hop, je me suis encore trompé, c'est comme ça. Voilà. Horus, j'utilise un point d'impulsion et je fais bouger celui-ci. On va faire 1, 2, 3 et on va rester là. À l'allemand, là celui-là est un peu dans la pampa là. On va le mettre là avec le sergent Brunner. Donc ça va faire 1, 2. Voilà. Et je reste là. Il aura bougé, je vais lui mettre son mouvement. Alors c'est lui simplement, alors on va réorganiser la pile. Lui il a bougé. Eux n'ont pas bougé. Voilà. Horus, je vais tenter mon premier tir enfin. Je vais tirer avec celui-ci contre celui-là. Donc pareil que l'autre, hein. Si elle a pu me tirer sans problème, moi je peux. Sauf que ici, comme il est adjacent, il va avoir une défense supplémentaire. Et je crois que le muret en bois, il faut regarder, donc c'est ici. Voilà, ça rajoute un plus 2. Donc il aura plus 2 en défense. Donc il a 4, il n'y a rien d'autre sur le terrain. Donc 4, 5, 6 en défense. Et moi, j'ai une portée de 6. 1, 2, 3, 4, donc c'est bon. Mais par contre, je ne tire qu'à 3. Donc ça va faire 3, moins 6. Ça va sur la table de moins 3. Ça va pas faire grand-chose, mais plus... j'ai un moins 1. J'ai un moins 1, donc en fait je tire à 2. Parce que comme j'ai bougé, je prends un moins 1. Donc ça fait sur la table donc de moins 4. Ça va pas faire grand chose. Mais sait-on jamais. Donc allons-y. 9. 9 c'est pas mal, hein, il est shaken. Donc il doit faire un gut check. Son gut check, alors que je me trompe pas parce que la dernière fois j'ai dit heureusement que j'ai appliqué le bon. Donc c'est un gut check de 7. Sinon il est shaken. Ouh, il est shaken. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a moitié tir et moitié mouvement. Donc celui-ci est used. À l'allemand, alors je peux essayer de me rallier. J'utilise un point d'impulsion. Donc ici, je dois faire 7 et plus pour l'enlever. 5, 6, et non, c'est raté, ça reste tel quel, j'aurai encore une chance si je veux. Donc je continue à utiliser un point d'impulsion pour le russe, pour faire entrer une autre unité. Donc je vais faire pareil pour éviter la HMG, hein, donc je peux aussi rentrer là-haut. Hein. 1, 2, 3, et je reste là, voilà. À l'allemand, je vais essayer tout simplement d'enlever ce shaken.
Donc toujours 7. Oui, c'est réussi. Donc là, je l'enlève. Et je ne l'ai plus. Horus qui consomme son dernier point d'impulsion pour rentrer. Donc là, comme il ne peut plus rien faire, il ne peut plus rien déclencher, c'est là où il faut réfléchir à ce qu'on fait. Et on va faire rentrer une troupe de choc. Et là, par contre, oui, je vais le faire rentrer ici. Donc ça, 1, 2, 3, et on va rester là. J'ai peur de bouger, hein. J'ai vraiment peur de bouger, de me prendre après, de perdre bêtement, parce que c'est ce qui m'arrive chaque fois. Cette dernière action met fin donc à la phase de jeu, il n'y a plus de points d'impulsion. On regarde les points de perte, donc pour l'instant, il est à 7 points de perte, donc il aura une conséquence pour ces points d'impulsion, le russe. On va enlever les marqueurs, et tout ça, donc voilà, on l'a fait. Donc, c'est fini pour ce tour numéro 7. Le tour suivant, on verra l'arrivée d'un tir de mortier, je vous montrerai comment ça fonctionne, et qui va pouvoir certainement débloquer les choses. On espère du côté soviétique jouer en premier, et on espère fortement du côté allemand jouer en premier aussi, pour pouvoir rapprocher facilement ici nos pionniers, et moi je vais faire sauter le pont, hein, voilà, je vais pas attendre qu'ils le prennent, j'ai victoire automatique si j'y arrive, tant qu'ils sont loin, tant qu'ils s'approchent pas trop, je peux encore essayer de le faire, après ça va devenir très très compliqué. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos retours, merci de signaler quand vous le voyez des erreurs, c'est vraiment très très utile pour moi, et puis aussi pour ceux qui regardent les vidéos quand ils voient les commentaires. Je vous dis à la prochaine, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, et je vous dis à la prochaine, et d'ici là, bon jeu!